Café intergénérationnel au Circonflexe, un café associatif situé rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou. Ce rendez-vous, organisé par Manon, Morgane et Fantine du lycée Nermont, était organisé dans le cadre de leur épreuve du bac, service à la personne et au territoire. Elles ont reçu des résidentes de la maison de retraite de Seton. Elles ont pu chanter des chansons de leur jeunesse, accompagnées en chœur par les jeunes élèves de 4e et de 1re du lycée Nermont. Tous les élèves ont joué le jeu et ont participé avec entrain pendant les différents titres chantés par les personnes âgées. Et il en fut de même avec les chansons actuelles, que les anciens ont pu découvrir. Comme vous pouvez le voir, elles ne font pas semblant. Le tout s'est déroulé dans une très bonne humeur, les 3 organisatrices étant très à l'aise malgré une petite appréhension. Le tout s'est terminé par un petit goûter avec les personnes âgées, qui après avoir passé une petite matinée à Nogent-le-Rotrou, ont rejoint leur maison de retraite de Seton, avec sûrement plein de souvenirs à raconter. Le 6 février, elles organisent un autre événement avec des personnes en situation de handicap. Et le 8 mars, pour un concert tout public, toujours au Circonflexe, rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou. À écouter après la chanson, l'interview de Morgane, Manon et Fantine. Alors donc mercredi nous étions au Circonflexe rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou, donc avec un événement organisé par 3 jeunes lycéennes du lycée Nermont, donc Manon, Fantine et Morgane.
Voilà, vous êtes à l'origine de cet événement, de cette rencontre intergénérationnelle. Hein. Alors, parlez-moi un petit peu de ce petit événement que vous avez créé. Pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Eh ben, c'est un projet MP6 du coup qu'on a fait avec nos professeurs. C'est elle donc vraiment l'organisatrice du projet. Nous, on a eu l'idée toutes les trois de faire 3 rencontres, donc une intergénérationnelle qui s'est déroulée mercredi, une qui va se dérouler le 6 février, donc ça sera des personnes en situation de handicap et d'autres élèves, et on organise aussi un concert le 8 mars. Donc ce sera un concert avec le groupe de musique, c'est acoustique. C'est ça, oui. Et avec le groupe de musique Route 61. Donc ça sera ouvert au public. Voilà, ces 2 événements-là. Non, alors le 8 mars, ça sera ouvert à tout le monde et le 6 février, c'est comme mercredi. C'est avec des publics, donc on a des élèves du lycée Nermont, on aura sûrement, enfin il faut qu'on attende la réponse, mais sûrement l'Oxygène et le foyer Anaïs de Dreux. Donc vous ferez quoi pendant cette matinée avec les personnes handicapées? Et ben là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est des activités que les élèves vont organiser. Ensuite, Oxygène, ils font disco soupe, c'est un vélo pour faire de la soupe qu'on va tous boire après. Et puis le foyer Anaïs, bah, on sait pas quoi. Le foyer Anaïs, non, pour l'instant, ils n'ont pas proposé d'activité. Oui, c'est eux qui proposent et vous mettez en place. Ça, on voit avec tout le monde. Et nous, nos élèves, ils sont sur un bonnet. C'est ça, un bonnet en laine. Un bonnet en laine. Et du coup, ça sera eux qui... C'est chacun propose son idée et Comme ça vient d'eux en fait. Ça vient d'eux-mêmes et ils sont contents. Ouais. Généralement, là déjà, ça leur a plu les chansons parce que les élèves, ça venait d'eux, le personnage là aussi. Donc c'est vrai qu'on était assez contents de notre projet parce que les élèves ont aidé les personnes âgées, donc c'était sympa. Oui, ça leur a fait plaisir. Petite mémé, là, elle était... Hein, puis ben, c'est bien parce que même les jeunes ont joué le jeu. Ouais, on a été surprises. Et puis on leur a dit, on a fait quand même un super bon retour au niveau du lycée. Comme quoi on était super fiers d'eux. Que c'était bien pour une première approche avec les personnes âgées. C'est pas forcément simple. C'est pas évident, ouais. C'est vrai que voilà, beaucoup de jeunes ont peur en fait de cette relation avec les personnes âgées et c'est vrai que nous on est dans le service à la personne. Nous on est habitués, ça fait quand même 3 ans qu'on fait des stages, donc c'est vrai que nous c'est une habitude pour nous, c'est un automatisme pour nous, mais pour eux pas forcément et c'est vrai qu'ils ont vachement bien... Et puis c'est des élèves de 4e, 3e quand même, donc ils sont jeunes. Ouais, on est fiers de ce qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Donc, alors le but vraiment de tous ces projets en fait, hein, c'est quoi exactement la finalité de ce projet? Ça nous rapporte, ça compte pour le bac. Ça va rapporter des points en fonction de ce qu'on a fait. On a une note et du coup ça compte pour le bac. Au niveau de l'organisation, si on s'est bien organisé, si on a su gérer. Il y a plein de facteurs qui rentrent. C'est un ensemble en fait, oui, parce que c'est nous qui avons offert les boissons et le goûter donc aux personnes âgées, aux personnes qui sont en situation de handicap et nos élèves du coup. Donc du coup, c'est un coût quand même et on a fait des actions pour gagner de l'argent. C'est vraiment tout ça en fait. C'est vous qui avez fait les actions pour gagner de l'argent? On a fait des photos entre amis avec accessoires et photos de classe. Ah d'accord. C'était mardi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup en fait c'était 5 € la grande photo et 3 € la petite. Ça a bien marché. Oui, c'est bien parce que tout le monde joue le jeu. Donc, ah oui, moi je pensais que c'était financé en fait par le lycée Nermont. Non, c'est nous. Voilà, ça vous incite à être vraiment autonome. Voilà, c'est vraiment le projet de A à Z, c'est nous qui construisons tout. Après, on a toujours à demander l'autorisation de Madame Nicolas et puis voilà. Nous, ça nous apporte beaucoup au niveau des approches. Moi, je sais que j'avais pas fait de stage avec les personnes âgées. C'est vrai que là, j'ai apprécié le contact avec elles. Personnes en situation de handicap, on attend de voir, mais ça peut être sympa aussi. Ouais. On a déjà rencontré les personnes d'Oxygène. Donc c'est pareil, c'est plusieurs handicaps. Il y a un jeune homme qui a la trisomie 21. Donc voilà, c'est une approche de plusieurs handicaps. Moi je trouve aussi, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas fait de stage, moi je sais que j'en ai fait, et encore j'étais avec les enfants adultes en situation de handicap, c'est vraiment encore, on part sur vraiment autre chose que des enfants ou juste des personnes âgées. C'est vrai qu'on part vraiment sur autre chose. Donc on attend de voir et voilà. Là ça allait encore, je pense qu'on était sur un niveau autre
que celui de la deuxième rencontre. C'est quelque chose dans le handicap, avec votre métier futur, vous êtes obligé de souvent y penser? Moi oui, parce que je veux travailler dedans. Parce que moi c'est les enfants enfantines aussi. Moi oui. Parce que je voudrais travailler avec les enfants en situation de handicap. Après, c'est vrai que même sans travailler dedans, je pense que ça nous touche quand même. De toute façon, on a appris, dans notre formation, on est obligé d'y passer, donc ça nous aide aussi un peu par rapport au bac. Et puis toi, t'as fait ton stage avec les personnes âgées le mercredi. Oui, c'était avec les pattes de Seton, donc ouais. Ah, mais c'est bien de rencontrer les personnes âgées comme ça. Ils vous font découvrir des choses, vous leur faites découvrir quelque chose aussi. Et comme les musiques au début, c'était pas évident parce que. Puis après ils se sont lancés. Voilà. Avec les enfants. C'est vrai que la toute première musique, quand on a fait celle du coup des jeunes, ramener la coupe à la maison. On s'est toutes regardées, on a dit ouh là là. Ils ont fait des efforts quand même. Elles ont fait le refrain. Et après c'est vrai que. Le temps que tout le monde se jette à l'eau et tout, c'est vrai après les élèves, les chansons un peu plus anciennes aussi. Donc ça l'a fait. Mais ça l'a fait, on a eu des super bons retours, des élèves comme des personnes âgées, comme des adultes. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est pas gagné, parce que de dire à des jeunes, chanter des vieilles chansons... Et puis dire aux personnes âgées... Ils les connaissaient pas, les deux publics, ils connaissaient pas du tout. Voilà. Les enfants, les jeunes, ils savaient pas que les chansons qu'on allait chanter avec les personnes âgées, donc au moment où ils les ont vus, ils nous ont regardés étonnés en disant on va pas chanter ça. Et puis, ils ont tout chanté, donc ça s'est bien passé. Et puis du coup, ils y ont été. Et puis même, le contact qu'il y a eu, je pensais pas autant, moi. Surtout avec les quatrièmes, parce qu'après les premières secondes, c'est la formation, mais quatrième, troisième, ils sont vraiment dans du scolaire pur. Surtout au moment goûter où ils ont mangé en fait avec les personnes âgées, ils ont partagé. Ils nous ont signalé quand il y a eu le problème avec la personne qui a eu chaud. Qui allait pas bien et ils sont venus nous prévenir alors que ça aurait été des jeunes gens foutistes, ils auraient rien dit. Ils ont été surprenants. C'était bien. Okay. Donc, on va rappeler les dates des prochains événements. Oui. Alors, c'est le mercredi 6 février pour les personnes en situation de handicap et les adolescents. Et le vendredi 8 mars pour tout public, pour le concert. D'ailleurs, au niveau organisation, qui fait quoi dans le groupe? C'est parti. Vas-y. Toi. Moi, je gère tout ce qui est mail. Je gère tout ce qui est mail, appel téléphonique avec les partenaires. Moi, je gère le financement, et puis les affiches, les flyers, tout ça. Et puis moi, je suis sur l'organisation, du coup, le déroulement des activités, du projet, la date, l'heure, les jours. Oui, c'est bien. Chacun sait ce qu'il fait. Après, c'est vrai qu'on s'entraide quand même. On se demande conseil. C'est vrai que des fois, on fait des trucs ensemble. Oui, c'est vrai que, par exemple, pour le contact avec les pads, comme Morgane a été en stage, c'est elle qui a pris contact avec les pads. C'est vrai que des fois, s'il y a des trucs où on a des petits... C'est vrai que, mais bon, sinon, on se dit, ça se passe vraiment... Pour la première, ça a été, on verra la suite. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que, comme par exemple, quand tu as appelé pour annoncer l'événement sur le Perche Web, c'est toi qui as appelé, voilà, tu as tout de suite su dire ce qu'il fallait. Donc c'est bien la preuve que vous prenez vraiment tout à cœur, quoi, et que c'est bien. On essaie de faire plus, c'est vrai qu'on essaie toujours de trouver un petit truc. De faire notre max. Ouais, voilà. De faire ça bien, en tout cas. Ouais, on essaie de faire ça bien, on essaie de trouver, là, en plus, vous, on a eu le journal, on essaie toujours de trouver des trucs qui puissent quand même rajouter au niveau du dossier, parce qu'il y a quand même un dossier, après, un oral, après en anglais. Il faut le faire aussi en anglais. Il faudra qu'on décrive tout. Ah, d'accord. Il faut qu'on détaille, en fait, l'oral. On le fait en français normal, mais aussi on doit le faire en anglais. Et toute seule. Donc on devra dire notre ressenti du projet, comment, telle date on a fait quoi avec telle personne, l'organisation, tout ça. Donc c'est vrai que des fois c'est pas plus mal quand on fait des choses à trois parce que si on doit expliquer un truc de mail ou c'est pour ça que le dossier, on fait une partie ensemble et après notre ressenti ça va être personnel. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'après il y a l'oral aussi. On a 2 jours. Ça va aller, mais en anglais, ça va être... Donc vous êtes toutes les 3 bonnes en anglais alors? Ça va, on se débrouille. En anglais, ça donne quoi?
I speak very well in English. Bon bah. Eh ben c'est nickel. Et ben on finira sur cette note et puis bonne chance les filles. Merci. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, on se reverra sur vos 2 autres événements. Merci.